Capricorne et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre et en même temps on va aller voir comment influence votre vie amoureuse, oui, Vénus chez la Vierge. Donc Vierge, signe de terre comme vous. Là cette guidance s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes également. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, à commenter aussi pour nous faire part de votre expérience et à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit, sans obligation bien évidemment, mais ça me fera super plaisir, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo et ça permet aussi de soutenir l'énergie que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous avez sous la vidéo écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et tout y est, ainsi que mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. Allez go! On commence avec le dé des signes. On va aller voir quels signes vous pouvez avoir dans votre vie amoureuse. Alors, on en a 4. Donc, en plein centre, nous avons le signe du Sagittaire. Ensuite, on a Lion, on a Capricorne comme vous, et on a le signe de la Balance. Sinon, Sagittaire qu'on a au centre, donc c'est l'énergie de Jupiter. Donc, ça, c'est très beau pour le sentimental, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'évolution et de la chance. Allez, on continue maintenant avec les autres cartes. C'est parti, on utilise l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour ce mois d'octobre? Capricorne. Et bien voilà. Waouh, magnifique. Regardez ce qu'on a. On a la carte des noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs et contrat d'âme pour vous. C'est très, très beau. On va aller regarder ce que dit la petite carte. C'est important aussi de voir. C'est rapide. Alors, dans le sentimental, ça désigne les relations et les échanges qui nourrissent l'âme, mais aussi les rencontres importantes. Donc, effectivement, hein, soit vous êtes déjà accompagné d'une âme sœur ou de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, ou soit, effectivement, il y a une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires aussi. Hein, c'est possible, c'est très beau. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs avec ça. Les Capricornes... Il y a une protection. Pour ceux qui vont faire la rencontre de quelqu'un, il y a une très très grande protection sur cette relation. Hein. Et si vous attirez une âme sœur, c'est que vous êtes prêt. C'est que vous avez assez cheminé, c'est que vous avez assez travaillé sur vos blessures de l'âme. Et vous avez fait des bons choix récemment, bien évidemment. Allez, go! On prend 3 cartes. Alors, on a la carte de l'amitié. On a la carte de la distance. Et nous avons la carte de la sexualité. Bon, alors, moi, écoutez, ce que je vois ici, c'est plusieurs choses. Il y a certains Capricornes qui ont peut-être pris de la distance, qui ont mis de la distance avec une personne. En fait, j'ai l'impression que vous avez tout simplement été honnête envers vous-même et vous avez décidé de mettre la distance avec une personne qui était peut-être aussi très importante pour vous. Maintenant, vous attirez autre chose. Bon, la carte de la sexualité, on ne va pas parler de ça, mais là, on a clairement une connexion entre deux personnes. Voilà ce que vous attirez. Sinon, pour d'autres Capricornes, effectivement, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, géographique, et c'est une espèce d'amitié amoureuse hein, qu'on voit là. C'est possible. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, pour d'autres, vous allez la rencontrer. C'est super. Allez, on passe maintenant au taroscope. Allez, on y va avec de Light Sears Tarot. Alors, Capricorne. Pour certains, la personne est Sagittaire, hein, clairement. Sinon, pour d'autres Capricornes, vous comprenez que là, vous êtes vraiment apaisé, vous êtes en train de guérir. Et si c'est le cas, vous vous sentez bien, vous avez tout épuré, vous n'avez plus personne dans votre tête, vous avez peut-être lâché quelqu'un et vous vous sentez en accord avec ça, très très bien. Vous comprenez que ça arrive, hein. C'est que ça arrive, hein, clairement. Vous avez déjà peut-être aussi hein, des intuitions, des choses comme ça. Des rêves, des prémonitions, voilà, vous sentez qu'il y a une âme sœur qui est en route là. Allez, go! Alors, ici, on a un 8 de Pentacle qui parle de travail, hein, d'investissement, de travail. Ouf, magnifique. Ben, regardez, grâce à votre travail, je pense que pour tous les Capricornes, vous avez fait un gros travail sur vous. Regardez ce qui arrive à vous là. C'est un cadeau.
Hein. Les As, c'est toujours de la nouveauté, mais c'est toujours des cadeaux. Donc, il y a un cadeau. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est une amitié amoureuse avec une distance géographique. Pour d'autres, vous avez pris des distances avec quelqu'un qui peut-être était une amitié amoureuse ou qui était ami ambigu. Bon, voilà. Et là, il y a ce lien, clairement. Mais c'est un cadeau par rapport, justement, peut-être à un travail acharné hein, que vous avez fait sur vous-même. C'est très bien, très positif. L'As de Pentacle, un cadeau pour vous. Et c'est quelque chose de sûr, de concret qui va durer sur le durable. Hein, d'accord. Et c'est possible que ce travail-là ait été fait et clôturé au mois de septembre. Hein. C'est très récent. Donc vous attirez finalement très rapidement quelque chose de très bien. Alors, on y va avec les 9 cartes. Roi de denier, vous êtes là. 6 de bâton, super. Roi de coupe. 10 de bâton. Au milieu, on a un 3 d'épée. 3 de bâton, pardon. L'étoile. Le 7 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Le 10 de denier, pentacle. Et la papesse, la grande prêtresse. Très beau. C'est une belle guidance qu'on voit là. Il n'y a aucune carte compliquée de négative. Regardez, après la mort, c'est la renaissance. Hein. Ça a pris du temps hein, pour certains. Ça a pris du temps pour lâcher. Il y avait des conflits, de la concurrence avec une personne. Peut-être qu'il y avait beaucoup de problèmes de communication. Peut-être que vous vous êtes battu hein, pour attendre. Ben, vous avez décidé de lâcher avec la mort. Et là, c'est la renaissance. Mais pour moi, je vois vraiment que ça va être quelqu'un de nouveau, hein, les amis. Ça, c'est possible. Bon, alors, on va analyser ça. Déjà, vous sortez, vous, là, les Capricornes. Hop, j'essaye de placer ça. Vous sortez là. Et en face de vous, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc, soit c'est cette nouvelle personne, soit c'est la personne que vous avez dû certainement lâcher. Hein, vous avez certainement lâché prise avec cette personne. En plein milieu, on a un 3 de bâton. Donc, on a de l'avenir. Là, c'est comme si vous avez tourné le dos à quelque chose et maintenant vous attendez cette personne. Vous attendez cette âme sœur. Là, ce personnage attend la vague, pour pouvoir, la bonne vague, finalement, pour pouvoir surfer. Donc vous, c'est pareil finalement. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes dans une attente sereine. Pourquoi? Parce que vous sentez que ça arrive. Hein. L'espoir, vous l'avez peut-être avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, il y a possibilité que ça arrive à vous. C'est une victoire d'avoir tourné le dos parce que maintenant, vous vous dirigez vers quoi? Vers de l'engagement, vers un lien d'âme, vers peut-être pour certains, créer, fonder votre famille, votre foyer, avoir des enfants, etc. etc. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez décidé de lâcher une relation, 10 de bâton. Par la même occasion, vous avez déposé plein de fardeaux. Hein, et vous vous êtes mis clairement à l'abri, vous vous êtes protégé de conflits, de justifications, d'une relation qui était quand même assez compliquée. Donc c'est très 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 positif, vraiment ce qu'on voit là. Quelle est votre situation amoureuse actuelle? On a le roi de Pentacle, et bien c'est vous. Hein, votre situation amoureuse actuelle, je pense qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus. Parce que l'idée, là, c'est de vous recentrer sur vous. Avec ce roi de Pentacle, on a la route fortune. Pour attirer un changement. Vous avez bien compris, oui, qu'il faut vous recentrer sur vous pour attirer quelqu'un qui vous est destiné. Une âme sœur. Pour certains, pour une toute petite partie, vous espérez un retour d'une personne. D'accord? C'est possible. Ensuite, quelles sont les possibilités pendant cette période? Eh bien, on a un 6 de bâton, c'est la victoire. Hein? Dans tous les cas, c'est la victoire. Si vous attendez un retour, c'est la victoire. Hein? Si vous attendez cette rencontre, c'est la victoire. Donc, super. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. C'est aussi être sous les projecteurs, être fier de soi et ouvrir les bras aux bénédictions de l'univers. C'est cet as de denier. Pour certains, cette personne est scorpion. Hein. Alors, avec le 6 de bâton et on a un 10 d'épée. Donc, vous voyez, les possibilités, c'est ça. C'est terminer l'attente, hein, terminer le cycle douloureux, difficile, tout ce qui fait... Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, en fait. Vous êtes libéré de tout. Et là, vous n'avez plus qu'à accueillir ce qui arrive à vous. Il n'y a rien à faire de votre côté à vous. Le conseil, on a un roi de coupe. Détendez-vous. D'accord? Détendez-vous. Canalisez vos émotions. Soyez en paix, soyez serein. Tout arrive à vous.
Et le conseil, s'il y aurait éventuellement un choix entre plusieurs personnes, on vous conseille un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. L'étoile, le destin. Le destin arrive, les amis. Ce que vous avez espéré arrive, va se matérialiser. Hein. Donc le conseil, c'est d'avoir la foi. D'accord? D'avoir la foi, de rester tranquille comme vous êtes actuellement, parce que, vous voyez, les énergies changent. Je crois que Pluton est parti, ou va partir de votre signe. On sent tout de suite une nette amélioration au niveau émotionnel. Donc, restez tranquille, restez en paix, ayez la foi, ayez confiance, tout arrive à vous. D'accord? C'est la seule chose que vous avez à faire. Donc ça, voilà, c'est l'évolution. Non, ça, c'est le conseil. Ensuite, l'évolution, on a un 10 de bâton. Comme le 10 d'épée, c'est la fin des fardeaux, c'est la fin d'une ancienne vie, c'est la fin aussi, pourquoi pas, de porter les problèmes du monde de l'autre sur vos épaules. Il y a quelque chose qui se termine, hein, c'est la fin d'un cycle. Et la papesse, encore une carte spirituelle, c'est la fin de l'attente, hein, les amis. C'est la fin de l'attente. Pour d'autres qui vont retrouver quelqu'un, c'est la fin des secrets. Hein, c'est la fin de la distance, c'est la fin de l'éloignement aussi, pourquoi pas. Parce que pour certains, il y a eu des distances qui ont été mises, mais vous allez vous retrouver. D'accord? Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie. Moi, je vois la plupart des Capricornes rencontrer une nouvelle personne et une âme sœur. L'énergie de la personne en face de vous, on a le 3 de bâton. Cette personne est aussi dans l'attente. Elle attend la bonne personne qui est vous. Elle a tourné le dos à son passé. Elle attend le bon moment également. Qu'avons-nous avec ce 3 de bâton? Le chariot et le roi de denier. Vous voyez, vous êtes là. Cette personne attend le bon moment, attend la victoire, attend la rencontre avec vous ou attend peut-être le moment de faire le pas vers vous si vous vous connaissez déjà. Vous voyez, vous sortez dans son énergie à cette personne. C'est super. L'évolution, donc du coup, du côté de l'autre, l'espoir. Cette personne, enfin l'espoir, l'étoile. Cette personne va suivre sa bonne étoile, va s'écouter, va comprendre qu'il y a une destinée entre vous, va avancer vers vous hein, au bon moment, au moment opportun, je pense pendant cette période hein, justement, ou un petit peu plus tard, va s'écouter si vous connaissez déjà cette personne, ou sinon à la rencontre, ben, une évidence quoi, hein, clairement. Une évidence, les amoureux. Voilà, le lien d'âme, on vient le confirmer. Âme sœur, c'est très beau. Maintenant, la synthèse de tout ça, c'est que Capricorne, vous êtes mis à l'abri dans votre bulle de protection, à l'abri de conflits, de concurrence, de justification. Bon, peu importe hein, de quoi vous êtes mis à l'abri, vous seul savez. Maintenant, avec le 10 de denier, grâce à ça, d'avoir lâché, parce que ça, vous avez du mal à lâcher des fois. Je suis tombée sur 13 minutes 13. Donc 13-13, la mort doublement, la mort et la renaissance. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez lâché quelque chose. Et ça a été très difficile de lâcher, ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais vous avez compris que c'était le mieux pour vous. Ben là, vous attirez la prospérité. En fait, vous attirez ce que vous voulez créer. Hein, quelqu'un qui veut s'engager, un engagement, le fait de créer, de fonder sa famille, foyer recomposé aussi, pourquoi pas, quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, un lien vraiment comme familial, vous voyez, une âme sœur, c'est un peu, on est tellement proche avec l'âme sœur qu'on on est un peu comme frères et sœurs, quoi, c'est une évidence, on peut être les mêmes aussi, on peut avoir des traits de ressemblance physique, hein, vous voyez, c'est très très beau, hein, et la papesse, cette relation va clairement vous apaiser. Hein, clairement vous apaiser. Vous voyez, chez vous, on a quand même des énergies hyper douces, hyper belles, hyper... Il n'y a rien d'intense, il n'y a rien de fort. Tout est dans le calme, la tempérance, l'évidence. C'est très beau. Hein. Voilà les amis, au niveau des signes, donc on a, bien sûr, on va le dire, Taureau, Vierge, Capricorne, même si je pense que c'est vous. On a Poisson, Cancer, Scorpion. Nous avons Verseau. Nous avons Taureau. Nous avons Cancer. On a Gémeaux, Verseau encore une fois, et Taureau encore une fois. Et là, on avait Scorpion avec la mort. Allez les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle, la lunologie.
prenez un peu de recul. On a encore le signe du Sagittaire ici. Et d'ailleurs, ici, on avait Sagittaire, on avait Lion, Capricorne et Balance. Alors, prenez un peu de recul. La pleine lune en Sagittaire. On va aller voir ça. Alors, que vous dit cette carte, les amis? Ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vétilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre, hein, les amis. Donc c'est ça, hein. Foncez, prenez le risque, clairement. Et même si vous n'avez pas encore tout reçu, pas contentez-vous de ce que vous avez, mais soyez déjà dans la gratitude pour ce que vous avez et remerciez pour ce qui arrive, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, hein, clairement. Hein. Voilà, mais vous avez su lâcher, et ça, c'est quand même super. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Si vous la connaissez déjà, pour les autres, si vous ne la connaissez pas, le message n'est pas pour vous. Allez, go! Je suis prêt, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et que je me prépare à te rejoindre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a fait plaisir, elle était très très belle. Je vous remercie pour votre écoute, en tout cas je vous souhaite plein d'amour pour vous pour cette période et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!